Baldur. Hum, Baldur, Présent. tu as l'esprit extrêmement flou. Tu ne sais pas exactement où tu es. Tu ne sais pas ce qui se passe. La dernière chose que tu te rappelles, c'est une douleur extrême et vive dans ta poitrine, perçant au grombril, perçant tes ossements, atteignant tes organes, et le voile de la nuit qui s'étend sur tes yeux. Et là, dans une espèce d'ambiance auréolée d'une musique étrange, d'une résonance étrange, tu te retrouves dans ce couloir pavé, enterré dans la montagne. Dis-moi un petit peu Hum, dans quel état tu es là. ben, alors, si j'ai absolument aucun souvenir de ce qui m'a conduit là, excepté une douleur, ben, déjà j'ai regardé la douleur Hein. en question, enfin l'endroit de la douleur, Mhm. puis ensuite essayer de reconnaître l'endroit. La dernière chose, voilà, que tu te souviens tout à fait, c'est quelque chose le Verminarque, hein, au moment même de sa mise à mort par Olga, ton sacrifice, on va dire un petit peu presque non voulu, mais ton sacrifice quand même, qui tu t'es mis sur la trajectoire de la vouge ténébreuse de ce Hum, formidable ennemi, et tu ne sais qu'une seule chose, c'est que il t'a normalement eu. Tu sais que il a percé ta fameuse défense, mais tu te retrouves, hop, tout de suite, en touchant ton poitrail, tu ne vois qu'une espèce de lumière opalescente qui en ressort, et tu vois même que toi-même, tu n'es pas toi-même. Tu ne pèses rien, tu n'as pas de sensation de lourdeur, tu n'as pas de sensation de peur ou de douleur même. Tu sens juste que tout ce qui est sur toi, lui, et ne pèse rien. Même ta hache, ton bouclier, tout est encore là. Mais c'est juste que tu vois un énorme trou béant lumineux dans ta poitrine. Fais-moi un petit test de commandement pour voir si tu paniques ou pas. Alors, un petit test de commandement. euh, Je te compte toujours en défensif, ça oui, veut dire que tu as un test à 75. 29. Pas de souci. Tu ne ressens rien d'alarmant, rien de terrible, juste même une espèce de béatitude un peu étrange. En un coup d'œil derrière toi, tu vois qu'il n'y a que du flou. Tu ne sens même pas la demande ou l'envie de te retourner. Tu ne te sens que dans une espèce d'avancée vers un but que tu ignores encore. Ok. Alors, le problème, c'est que bon, je suis pas expert, mais ça pue la magie. C'est même Là, je au-delà, pense c'est même au-delà de ça. Ouh. Ouais, enfin, pour mon perso, lui, je pense qu'il a pensé magie. Hmm. Là, je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative. Et du coup, est-ce que j'arrive à resituer le L'endroit, couloir? du tout. Il Ok. n'y a qu'une seule chose sûre que tu es là, sûr de toi, c'est que tu es dans un espace nain. Les couloirs, la pierre taillée, l'espèce de résonance à l'intérieur du couloir te rappelle un petit peu ton foyer. Mais très vaguement. Tu ne connais pas ce couloir-là, en tout cas au premier abord, dans ton foyer. Ok. Ben, puisque apparemment j'ai quand même un certain sentiment de d'avancement, ben, je vais avancer en priant Glimnir parce que bon ben le courage tout ça et Valaya aussi parce que Valaya déesse protectrice ouais un peu Mhm. parce que là dans le flou total on faut pas déconner, D'accord. faut assurer ses arrières. Tu avances. Tu avances dans cette espèce de couloir aménagé, dans des pas qui résonnent, mais qui résonnent non pas d'une salle vide, mais d'une salle, comme je te le disais, un petit peu au- au-delà du monde que tu connais toi. Tu erres dans ce couloir en avançant vers une énorme voûte taillée pour apercevoir assez rapidement une salle sur laquelle s'ouvre ce couloir, une salle où tout de suite tes réflexes de nain entrent en jeu, car une salle emplie d'or se trône devant toi.
La soif de l'or, c'est vrai que ça excite le nain. Ça, Tout à fait, tout à fait. on ne peut pas le nier. Même si Baldur est plus porté sur le combat que la richesse, c'est vrai qu'un tel attirail, tu te dis, qu'est-ce que je pourrais acheter avec ça en fait. Donc c'est sûr que ça va bien le titiller un peu. Tout à fait. Et plus tu avances, plus tu vois que cette salle est immense. Mais attention, elle n'est pas seulement immense, elle est un petit peu gorgée d'or. Plus tu avances, plus il y en a. Des tas d'or, de joyaux. Et tu vois, trônant au bout de la salle, au bout de cette salle, au bout de ce couloir, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre à voir à part tout ce trésor immense, une espèce de béatitude t'emplit quand tu arrives à ce moment-là, on est bien d'accord. Et c'est quand tu vois une énorme statue dominante, une statue de Grimnir, une statue de Grimnir qui trône au fond de la salle, et une statue qui tout de suite te paraît pour toi, Longbarbe, protecteur des anciens temps et protecteur de la mémoire des nains, quelque chose qui te choque, car cette statue devant toi est légèrement brisée. Elle domine la salle et là, en quelques secondes, tu vois à ta gauche, à ta droite, des débris dans cette salle. Le trésor devait certainement remplir entièrement la salle, mais des parcelles ont disparu et des murailles se sont effondrées. Oh, ça touche un petit peu ma comment dire T'as la corde sensible. oui, d'accord, c'est parce que faut que ce soit bien ordonné, faut que ce soit bien construit, faut pas qu'il y ait de fissures. Alors là, le problème, tu vois, je réparais bien les murailles et la statue, mais je crois que les cours d'ingénieur, ils sont, enfin non, même pas, il y en a même pas eu de cours d'ingénieur, mais c'est très loin les formations là. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Arrivé dans cette pièce, la pièce est vide et fermée, et tu te vois dans cette salle omniprésente de trésors. Tu vois à ta gauche un espèce de cadavre, mais un cadavre de nain, mais gélifié. Il est presque momifié dans son armure de Gromril. Il ne brille pas, il ne brille plus. Il est différent de toi. Il est là depuis certainement beaucoup plus longtemps que toi. Et tu te demandes un petit peu qu'est-ce que tu fais là. Ta blessure Mais opalescente est toujours bien présente. Et tu es vraiment à l'entrée de cette pièce. du coup, je me pose pour moi, j'ai un petit dilemme de priorité. Parce que, bon, réparer les choses, c'est pas possible. J'ai pas les compétences pour et je pense pas avoir non plus les matériaux pour. Mais je suis partagé entre aller voir le cadavre du nain parce que confrère nain, mais aussi aller voir la statue Grimnir pour quand même prier Savoir ce qui devant s'est lui passé, parce que voilà. Faire le une respect prière des devant lui. ancêtres. Ouais. Puis surtout aussi, c'est un peu s'excuser pour l'état de la statue parce que je suis censé être là pour défendre l'honneur, les ancêtres et tout. Puis là c'est un peu j'ai merdé. En tout cas, tu es tombé au combat. Tu es tombé au combat. Tu n'as pas vraiment échoué dans ton domaine. En tout cas, il y a un petit sentiment comme ça qui t'implique. Tu n'es pas sous un sentiment énorme de culpabilité en tout cas. C'est juste que tu te sens en tout cas extrêmement concerné par tout ce que Bah, tu vois en ce moment même. bah, il y a pas faut vraiment totalement de culpabilité, mais enfin un petit peu quand même parce que techniquement on m'avait demandé à Karakadrin. Enfin C'est ça, voilà, c'est ce je- sentiment-là. C'est ce sentiment-là qui te frappe. C'est tu avais une mission, mais tu ne t'en souviens plus. C'est ça vraiment qui te choque qui me et gêne. qui te gêne. Tu as un sentiment un petit peu voilà de non accomplissement. C'est surtout ça qui te gêne. Et à peine as-tu fait un premier pas sur la première pièce d'or que tu me fais un test de résistance mentale, c'est-à-dire un test de résistance sans aucun bonus, ta caractéristique de base. Donc tu me fais un test de résistance. 65. 55. Ça passe. Une espèce d'onde traverse ton énergie et tu vois qu'au pied de la Pardon. statue, des espèces de lumières opalescentes à leur tour apparaissent au niveau de l'énorme hache
sculpté devant toi. Et c'est en quelques secondes que 3 silhouettes apparaissent d'une lumière véritablement éthérée, d'une lumière non naturelle, un petit peu comme la tienne, mais beaucoup plus claire, beaucoup plus, on va dire, brillante que la tienne, se dressent devant toi. Et c'est radical. Dès que tu les vois s'illuminer devant toi, tu les reconnais. Il y a, à ta droite, il y a Bjorn. Il est là, le tueur nain qui t'accompagnait sur le chemin où tu es tombé. Il y a également, en plein centre, Hjalmar. Il te regarde à travers son Gromril, à travers son armure de brise-fer. Et il y a cette fameuse troisième personne que tu ne te rappelais plus. Il y a cette fameuse personne qui tout d'un coup, tu reconnais toute son histoire, tout revient d'un coup. Ungard, ton frère. Ils sont tous les trois face à toi. Et tous les trois possèdent eux aussi quelque chose qui luit 2 fois plus que leur corps. Il y a Bjorn, où il y a une énorme entaille en plein milieu de son visage qui ne fait que briller. Il y a Hjalmar, qui, comme toi, brille, mais plutôt de l'arrière de son dos, plutôt. Et il y a ton frère, il y a Ungard, qui lui brille, mais sur tout le côté droit. Leur lumière est vraiment diffuse et de plus en plus soutenue jusqu'à ce qu'ils soient apparus bel et bien devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Mortifié. C'est. Il y a pas d'autre mot pour dire ça parce que un tueur qui accompagne un long barbe nain dans une carrière de mercenariat, bon, je pense que ça se voit. Pas partout, mais ça peut se voir. Par contre, quand un brise-fer et ton frère vient te chercher, arriver à oublier ça, non, c'est presque, enfin, on n'est pas loin d'une petite insulte là pour moi envers. Peut-être qu'il s'est passé aussi une chose en lien justement avec cette maudite magie qui aurait pu arriver jusque-là, mais tu n'as pas pu approfondir. Tu es tombé avant ça. Donc tu es vraiment mortifié, c'est ce que tu me dis. Voilà, est-ce que tu as Ah oui, là, c'est une réaction physique à part et d'être mortifié? ben, c'est vraiment, enfin, limite, c'est. J'ai beau être une longue barbe, j'ai beau être endurant, il y a des choses comme ça là mentalement où c'est limite, je tombe à genoux puis presque à demander pardon quoi. Alors, tu vas me faire un test de résistance. Je t'oblige à un test de résistance par rapport à ce que tu es en train de me dire, avec un malus de 30. Je te mets un test à 35, s'il te plaît, pour voir si tu t'affales, si justement tu craques sous la culpabilité qui te prend d'un coup. 73. Ouais, donc même de base, il aurait été foiré en termes de résistance mentale. Donc c'est très simple. Au moment où tu vois Bjorn, il n'a même plus son énorme marteau de guerre. Il est juste à main nue devant toi, comme si on lui avait arraché avant que son esprit atteigne aussi cette pièce. Pareil, Hjalmar possède vraiment ses armes. Lui, par contre, de brise-fer et son armure, assez facilement reconnaissable, mais semble posé, il a posé le manche de sa hache par terre, il tient le fer par le haut, tu vois. Il pose sa main sur le haut du fer, il te regarde un petit peu à travers son aume d'acier. Et c'est surtout Ungard, ton frère, qui te regarde, la hache sur l'épaule, la hache énorme à 2 mains sur l'épaule. Et toi, non. Toi, tes doigts cèdent à ce moment-là, ton esprit cède à ce moment-là. Tu tombes à genoux, ton bouclier et ton épée s'affalent au sol. Et tu demandes pardon, tu as l'énorme statue de Grimnir brisée devant toi. Tu es dans la culpabilité d'un coup. Le fait te saute au visage. Ces 3 compagnons qui sont devant toi étaient ceux qui t'accompagnaient, mais s'ils sont à cet endroit, brillant d'une lumière forte comme toi au niveau de ta blessure, ne veut dire bien sûr qu'une seule chose.
Ils sont morts. Ils sont morts. Et surtout, ils sont morts bien avant toi. Car leur lumière, elle, est devenue véritablement éthérée. Mais, de toute façon, leur mort ne faisait aucun doute parce que je le savais, la prêtresse de Shalia l'avait dit. Hmm. Je le savais. Le problème, c'est que je ne savais pas les circonstances. Enfin, je savais les circonstances, mais le problème, ce sont les personnes, puis le message que je ne savais pas. Et Et là, à peine tu as commencé à serrer les poings posés au sol, à taper un poing par terre, un poing ganté par terre, où non plus la culpabilité vient, mais la colère qui commence à revenir. Comment sont-ils morts? Pourquoi? Je veux savoir qu'est-ce qui vous est arrivé. À peine tu as commencé à relever la tête, que ton frère a fait un pas en avant. 2, 3. Et qu'il commence à parler d'une voix résonante, d'une voix presque doublée ou triplée de puissance que par rapport à la puissance que tu lui connaissais. Et tu n'entends alors qu'un seul mot. Honte! Honte, frère! Ça résonne dans ta tête. ce n'est pas quelque chose que je peux. Alors après, qu'il parle de mon comportement actuel, qu'il parle de ce qui s'est passé à Rec. Zut, Si tu ne te rappelles pas la ville, il y aura des malus. Ah bon? Ah bon? Rextel, c'est là où tu es tombé. Rextel, ouais, voilà. En fait, je savais qu'il y avait un Rec, mais j'arrivais. Je sais que c'est pas Uber Rec, mais. Ouais. Alors, qui parle de mon attitude de maintenant, de ce qui s'est passé à Rextel, il a raison. Honte sur moi. Mais. C'est pas. Baldur a beau être choqué, il est horrifié, il est mortifié. C'est un fait. Le truc, c'est que ça reste un nain. Et que de toute façon, il va quand même regarder son frère. Bon, se relever maintenant, ça va être, je pense pas trop possible. Mais il va regarder son frère. Il va déclarer, oui, j'ai honte de ce qui peut se passer maintenant, de ce qui s'est passé à Rextel. Mais je me relèverai et je me battrai pour votre honneur. Au moment où tu dis ça, justement, tu te relèves en alliant la parole en fait à tes gestes, tout simplement. Tu avances toi aussi, plutôt déterminé d'un pas, pour essayer de défendre un petit peu et de leur redonner aussi en fait une espèce d'espoir et de mémoire. Hein, tu veux te relever en leur mémoire. Et au moment où justement tu te relèves et tu avances un petit peu dans leur direction, ton frère qui, de ses yeux vraiment brillants d'une lumière, de son aura en fait, hein, se retourne complètement, refuse un petit peu le geste que tu es en train de faire et fait un simple geste à Bjorn. Un geste de la tête, un geste que tu ne connais que trop bien en tant que guerrier. Il te demande complètement un défi. Honte! Honte sur nous! Et Bjorn s'avance vers toi, sans même te dire un seul mot, en tapant les mains les uns contre les autres. Les poings les uns contre les autres, pardon. Donc, il demande un duel à main nue. En tout cas, Bjorn n'a pas d'arme. Alors, c'est vrai que la façon de me battre, c'est la hache et le bouclier. Mais se battre contre un tueur qui demande un duel au point alors que je suis armé, c'est mort. Je pose ma hache et mon bouclier et je vais le défier au corps à corps, point contre point. Tu le défies à main nue. C'est très très fort. Ok, donc tu n'auras aucun bonus quasiment hein, de tes armes et armures en Gromril ou professionnel de la défense. Allez, si je te l'accorderai, ton professionnel de la défense. Et allez, ta défense impénétrable, je te l'accorderai pas par contre, parce que c'est vraiment ton style de combat qui te permet de faire ça, ton style de combat hache et bouclier. D'accord? Eh bien, pas de soucis alors. Tu relèves le défi sans décrocher un mot, sans rien du tout, tu relèves ce défi donc. Je relève ce défi en me disant vous pouvez me défier pour ça. J'ai
j'ai failli à l'une de mes, j'ai failli à l'honneur nain. Mais si je dois tous vous vaincre en duel pour rétablir votre honneur, je le ferai. Très bien. Donc c'est parti, on y va direct. Il ne pose aucune question, ni aucune même réaction, hein. Bjorn, que tu connaissais pourtant comme un joyeux de riz, un bon compagnon, un fier combattant, hein, qui cherchait la mort au combat dignement, tu ne reconnais pas vraiment sa démarche, hein. Il fonce vers toi d'un avis décidé, sans aucun sourire, aucun mot, ni même aucune provocation, comme tu le sais bien, les tueurs aiment bien provoquer avant de combattre. Et sans aucune chance pour toi, il s'approche à pleine vitesse et attaque directement de ses poings brillants. Toi, tu es en position défensive. Est-ce que tu veux essayer de frapper avant ou est-ce que tu veux déjà prendre le premier coup tout de suite? Le truc, c'est que, est-ce que c'est possible en fait, de réceptionner son coup de sorte à, en fait, à bloquer son poing pour lui décocher une droite après? Alors, ça sera justement après le premier coup qu'il va essayer de te mettre. D'accord. Eh ben, allez, alors si tu lui laisses l'initiative, il va frapper. C'est parti. Il commence avec un très beau 25 en capacité de combat. Il arrive, il te décoche une droite impressionnante, un crochet du droit très impressionnant. Tu vas directement me faire soit un test d'agilité, soit un test de résistance. Tu vas me faire donc un test de résistance à 65 pur. Yes. 44. Alors, c'est très bien, c'est très... Alors, je t'avais dit que je te laissais ton professionnel de la défense, tu étais donc à 75. Poum, t'arrives Oui. à contrer son coup, et tu arrives donc avec un petit test de force, s'il te plaît, à, comme tu l'as dit, bloquer son coup. Si t'arrives à faire un test de force, je t'inflige un malus de 10, vu qu'il est très costaud en face, pour pouvoir essayer de bloquer son coup. Tu es à 50. Ah bon, je suis pas à 60 en force? Oui, mais je te mets un malus de 10. Ah oui, le malus c'est pour moi. Oui, c'est vrai. Oui, non, dans ma Oui, tête ça a parce pas que fait le bon c'est calcul. Bjorn. Bjorn, tu le sais, il se battait au marteau, Ouais. c'est pas pour rien, hein. Ouais, puis de toute façon, c'est tueur. Hein. Généralement, les muscles. 45. Ouh. Ben ça passe tout pile, c'est pas mal. Ah, Tu ça arrives, passe à 5. hop voilà, avec ton bras gauche, tu arrives à d'abord contrer son coup et en un réflexe tout de suite avec ta main gauche à le saisir, tu peux essayer de lui mettre un grand crochet du droit, un uppercut, un coup de boule si tu veux même. Tu lui mets ce que tu veux, tu me précises bien par contre où tu frappes et comment tu frappes. Ben, c'est simple. En fait, je vais lui renvoyer mon poing là où il voulait me frapper. Point barre. Donc Coup pour coup. tu lui vises la bouche, hein, le crâne de ton bras droit avec sur son côté gauche. Vas-y, c'est parti. Un test de CC s'il te plaît d'abord, parce que là c'est vraiment un combat, c'est du pugilisme. Mm. Donc à 60. Ah, 66 malheureusement. Ah, malheureusement ton coup est directement contré par Bjorn, ce qui lui laisse une occasion de te faire un coup de boule immonde que tu vois arriver. Tu te dis et merde. Et d'ailleurs, tu te dis bien et merde parce que j'ai fait 0,9. Le temps, il va essayer de te mettre un coup. Je te mets un dernier test de résistance parce que tu es en position défensive, mais divisé par 2. Ce qui veut dire que tu es à... Ah bah écoute, t'étais à 75 de base, je te divise pas par 2, je te le mets à 40 parce que je suis un méchant. Non, mais je prends. C'est honnête, 40, c'est honnête. Oui, c'est honnête. Ben, 65, le coup de boule très, dans la boule. Simple, le coup de boule. Alors, tu as bien dit que tu posais tes armes et que tu ne posais pas ton casque. Oui. Voilà, donc il va te faire un coup de boule sur le nasal et c'est très simple. Je viens de faire le test de résistance de ton nasal à 70, j'ai fait 78. C'est très Et simple. merde. Oh, tu viens de te prendre un coup monumental sur la tronche, mais un coup qui n'est pas une force naturelle. Tu le sens directement, hein. Et le pire pour toi, c'est que tu ressens là, à ce moment-là, une nouvelle douleur. Une douleur que tu n'as jamais même pensé ou imaginé, une douleur vraiment de l'esprit, qui te fait reculer de 2 pas et qui t'enlève 3 PV encore en négatif derrière. Tu sais ce qui se passe si j'arrive à te faire reculer au-delà de la moitié de tes PV de base. La mort. C'est la mort pour de bon. Tu le sais, tu le sens là. Tu le sens, ton esprit ne supportera pas des coups aussi violents ad vitam aeternam. Bjorn, Ouais, mais... il t'a mis ce coup de boule. Tu as lâché son bras. Il a
enlevé sa garde de ton cou, il t'a fait reculer d'un bon pas en arrière, tu sens que l'énergie qui te compose vient de vaciller à ce moment-là, et que la sienne vient non pas de briller encore plus, mais sa lumière vient de se ternir d'un coup. Fais-moi un test de perception à 15. 15, tu m'enlèves 45 comme ça, Oui, je tranquille. t'enlève 45, parce que je te l'aurais laissé le Oh. test normal si t'aurais réussi ta résistance, mais là tu viens de perdre des PV. Oh, allez, 82, j'ai rien vu. 82, t'as absolument rien vu à part que sa lumière diminue et devient voilà, un peu moins lumineuse en quelques secondes. Qu'est-ce que tu fais? Je te laisse l'initiative si tu veux faire quelque chose à ce moment-là. Il est dressé devant toi, il ne bouge pas. Il vient de te mettre un coup de boule, il vient de reprendre sa garde de base. Derrière, tu vois ton frère qui a sa hache sur l'épaule et qui continue à faire un espèce de mouvement de la tête honteux en regardant finalement le sol, en ne prenant même pas part au combat. Tu vois par contre que Yalmar, lui, avance à son tour, armé et paré. Ah, Yalmar va vouloir me prendre avec Bjorn. Bjorn, lui, est toujours devant. Tu vas voir le plan qui va arriver. Bjorn a la garde posée, il est bien devant toi, tandis que Yalmar commence à arriver dans son dos. Euh, alors, par rapport au jet de perception, j'ai juste vu qu'il avait terni Bjorn. C'est simplement un effet parce que t'as reculé, toi t'as pris un coup. Ah d'accord, ok. T'as loupé ton test. Oui, non, mais non, c'est pour savoir si c'était vu ou pas du tout. Enfin, du coup, c'est pas vu du tout. Ah, alors, le problème, c'est que défier Bjorn à moins nu, je l'ai dit. Le problème, c'est que si t'as le brissaire qui se ramène avec son attirail complet, voilà. Allez, décide. 5, 4, 3, Je vais. 2, 1. Allez. Question. Ouais, c'est un peu facile. Allez, vas-y, dis-moi. Ouais, non, t'inquiète. Juste après, t'auras ma réponse. Du coup, je suis au niveau de ma hache et de mon bouclier ou pas? Tu dois reculer d'un petit pas, mais je t'accorde le fait de pouvoir le prendre avant même que Yalmar arrive. Même à moins que Bjorn te charge. Hmm, Je vais seulement prendre mon bouclier. Donc tu fais un petit pas pour prendre au moins ton bouclier. Seulement le bouclier, pas la hache. Tu recules d'à peine un pas pour, toujours en gardant de point de vue ton adversaire, on est bien d'accord, tu n'es pas Pas de fou. souci. Et Ah au oui, non, moment où tu. justement tu te retournes légèrement, mais juste d'un centième de millimètre pour tendre ton bras en arrière, ton bras gauche en arrière, saisir ta rondage de Gromril et commencer à la redresser, tu vois que Bjorn a laissé la place en plein centre à Yalmar et que Yalmar ne tient pas sa hache, il tient son bouclier et sa hache à l'intérieur et tout simplement dans un espèce de rire très caverneux qui n'est pas du tout le rire de Yalmar à la base de ta mémoire, il te jette dans ta direction une grenade à cendrer. Tu les reconnais, une grenade de brise-fer. Allez, tu as 5, 4, 3, Je pars. 2. Tu pars comment? Tu te projettes, tu cours, qu'est-ce que tu fais? En fait, je prends mon bouclier et pong, un petit renvoi. Alors, t'essaies de faire un renvoi. Tu vas donc me faire un test, je suis désolé, mais Oh merde, c'était. CT. Et encore, ça va, t'es à 30, t'es pas Bédiver encore. Ah Allez, bon, j'ai 32 CT moi? Oui, t'as 32 CT, Ah t'es un ouais. lombard, t'es un mec qui sait se démerder depuis au moins un siècle. Allez, fais-moi un test. Alors, vu que t'as loupé ton test avant de perception, je voulais dire, tu vas me faire un test, mais allez, à moins 10, 20. Un test de CT à 20. 18. 18, C'est tout juste, ouais, 18. c'est tout juste. C'est très simple, tu vois la grenade à cendrer t'arriver dessus, et dans un réflexe, mais vraiment un réflexe de pure chance, poum, t'arrives à taper la grenade qui part vers ta gauche, hein, au-dessus, bien au-dessus de Bjorn, entre les deux grands poteaux, et elle n'explose même pas.
C'était une diversion. Et c'est à ce moment-là, quand ta garde est complètement ouverte, tu as Bjorn qui te charge. Tu ne peux me faire qu'un test de vitesse à -10 vu que tu as... non, parce que tu as réussi tout à l'heure. Tu as réussi là, ton test de CT. Donc tu as le temps, avec une vitesse à 30, de me faire un petit test, s'il te plaît. Si tu réussis ce test, tu pourras parer l'attaque qu'il te fait. Sinon, tu seras entièrement à sa merci. S'il vous plaît, l'aider. Une deuxième chance. Bon, c'est déjà pas un échec critique, 95. Ouf, c'était limite. Ok, donc malheureusement, tu ne pourras pas parer l'attaque qu'il va te mettre s'il réussit à la faire. Bon, j'ai 80, je fais 38, tout va bien. Bjorn arrive, mais là aussi dans une espèce d'hurlement qui n'est pas le sien. D'un coup, il se met à hurler, ce qui en fait te fait rendre compte du piège que t'a tendu Yalmar. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Et il arrive dans un uppercut extrêmement violent de bas en haut. Il n'y a que ta petite résistance là que j'avais divisée par 2 tout à l'heure et que je fais pas non plus à 40 ce coup là mais à 25. Un uppercut énorme dans ton menton qui est déjà fragilisé ton crâne avec le coup de boule qu'il t'a mis juste avant. Donc là, je ne reste à 20 là. Allez. Ouais, je vais te faire le G, puis après j'aurai une question si j'y ai le droit. Vas-y. David. Oui. Je suis vraiment désolé pour toi. Allez, vas-y. N'oublie pas que c'est un tueur. T'as fait 4 ? Oui. Donc autrement dit, tu as réussi à contrer ce coup dans un espèce de réflexe. En fait, tu avais ouvert ton bouclier et là d'un coup, en le penchant un petit peu, tu arrives à arrêter son point droit en le mettant sur un petit peu la Captain America. Tu sais pas comment le bouclier il arrive à faire tout ça, mais il le fait, tu vois. Mais à ce moment-là, tu oublies qu'il est en pleine charge, qu'il fonce et que c'est un tueur. Ils sont capables, comme Olga, de faire plusieurs attaques de suite. Et directement, il t'envoie sa deuxième attaque, son poing gauche, qui vient te frapper sur le côté du visage. Et oui, parce que tu ne peux contrer qu'une seule attaque, même si tu es un pro de la défense. Il est complètement dans ta garde. Et BAM, il arrive à te remettre un coup. Mais heureusement, t'as du pot, je fais un 1. Je fais un 1 en PV enlevé. Tu descends à -5. Ça ne te fait pas par contre reculer, tu pourras lui mettre un coup vu que tu n'as fait t'as quand même fait une réussite critique magnifique qui t'a beaucoup protégé parce que là en fait j'ai divisé ça CC par 2 déjà de mon côté. Ouais. Du coup j'ai une question. Vas-y ta question. La voix là de Yalmar et de Bjorn que je n'ai pas reconnue. Alors tu vas me faire un test d'intelligence s'il te plaît. Ok. Alors intelligence, j'ai tac 60. Je te mets un bonus de 5. 12. Tu as très bien réussi. Ce n'est pas un rire, ce n'est pas la voix de tes potes. Ce n'est pas la voix de tes compagnons. Et maintenant que tu le ressens, ce n'est même pas la voix de ton frère qui t'a insulté juste avant. C'est une voix trafiquée. C'est tout ce que je peux te dire. Ah, donc je ne peux pas reconnaître la voix. Non. Mais je sais que c'est pas la leur. C'est pas la leur. Très bien. Eh ben... Alors... T'es aux prises là, t'es aux prises avec Bjorn, c'est juste que ça vient de te sauter aux yeux là, littéralement. Ouais, et ben écoute, du coup, je vais dans toute la gentillesse naine, parce que là, il y a quelqu'un qui désacralise mes amis et mon frère, faut pas déconner. Là, je suis trop loin de mage, du coup. Ah oui, et puis surtout t'as Bjorn qui vient de te foncer dessus là, donc ouais. Tu viens de te prendre un coup dans le visage, t'es en très mauvaise posture. Si tu veux essayer de pouvoir faire la moindre action, il faudra d'abord que tu fasses un test de force pour repousser Bjorn, ou alors un test de CC pour essayer de le combattre. Ben je vais repousser Bjorn tout en disant, enfin, je vais le dire après repousser, on verra s'il peut tester. Alors, ok. Déjà oui, parce que sinon ça va faire ça va être complètement foiré. Allez, fais un 60 en test de force. Je ne te fais pas de malus parce que tu as fait une réussite critique tout à l'heure. 54. Ouf, bah heureusement que j'ai pas mis de malus. Ouais, je t'aime. Avec un bon petit coup de Captain America avec ton bouclier sans arbre, tu vois, boum, à repousser l'énergie de Bjorn et à pouvoir faire une action de suite. Je t'écoute.
Ben, Comme tu le vois, Yalmar, en ayant poussé Bjorn, Yalmar n'a pas bougé. Il a juste fait sa diversion. ben, je vais prendre ma hache en déclamant. Je sais pas qui ose. Je ne sais pas qui ose insulter la mémoire de mes amis ou de mon frère. Mais montre-moi, sale pleutre, que je te combatte en face à face. Tu viens de faire ce pas en arrière. Tu viens de reprendre ta position défensive. En quelques secondes, tu es redevenu toi-même, malgré ton énergie qui ne fait que diminuer au coup que les autres énergistes portent au fur et à mesure du temps. Tu vois que la pièce toujours est dans un état délabré, mais fais-moi un test de perception et ne loupe surtout pas celui-ci si tu veux un conseil. Perception C'est celle où tu as eu le non bonus modifiée. hein, avec ton ancien niveau, ton niveau 3, donc c'est-à-dire que tu es à 60. Donc il n'y a pas de malus. Allez, faut prier. Oh les dés, je vous aime, 60 tout pile. 60 tout pile, c'est très bien. Tu vas donc pouvoir me faire un test tout de suite de vitesse ou d'agilité. C'est con, c'est la même valeur pour toi. Parce que tu vois que entre Yalmar et Bjorn, tu vois à l'autre bout de la pièce que l'esprit évanescent de Ungard vient d'armer une hache de lancer et te la jette en plein dessus. Tu ne peux faire qu'un réflexe là. Si tu réussis ton test de vitesse ou d'agilité, tu pourras, on va dire, prendre soit le coup, soit essayer de le dévier. Parce que là, il vient de le lancer d'une manière assez parfaite au moment en fait où tu t'es baissé pour prendre ta hache. Ben c'est simple, je vais choisir la vitesse juste pour une chose. Parce que fier compagnon, j'espère que ça va me porter chance. Alors, fier compagnon, ça te permet simplement de Oui, prendre je un sais, non coup à la mais. place de quelqu'un d'autre. Oui, je sais, non mais c'est juste que je me sers de la vitesse pour fier compagnon, c'est pour ça. Bah vas-y, je t'en prie. Allez. C'est un test à 30. 13. Merci Ouais. les dés, il me sauve quand Ça il va. faut. 13. Tu as l'occasion, tu peux, si tu te... Alors, tu peux soit te décaler, soit armer ta défense. Qu'est-ce que tu veux? Parce que si tu te décales, ça veut dire que tu vas être soit alors décalé à gauche, soit décalé à droite. Hein. Tu peux pas décaler en arrière, vu que de toute façon la hache te vient en plein sur la tronche. Si tu te décales en arrière, ça sera ta résistance. D'accord? Si tu décales à gauche, Mhm. tu risques de prendre un coup de Yalmar qui te chargera après, ou un coup de Bjorn. Pareil dans l'autre Bah sens. écoute, c'est simple. Baldur le rempart. J'encaisse, sans bouger. Ouais, Point. tu fais simplement ta résistance. Et ben tu vas me faire un test de résistance à 75, je te mets même à 80 vu que tu as réussi ton test. Puis je suis de retour full équipé. Ouais, c'est ça. 88. Ouais, je t'ai dit que je te laissais la défense impénétrable, je crois. Alors en fait, tu m'as dit que tu me la laissais pas quand j'étais Oui, quand t'étais sans arme, mais là point je te la nu. laissais, je te la laisse. Donc tu peux me le refaire ton test, mais à moins 15, Ouais, c'est-à-dire tu reviens à 70. 65. 65, pardon, tu reviens à 65 en effet. Bah, écoute, après si tu veux me donner 70. Non, 60, bah rien que pour ça 60, tiens, parce que tu te rappelais pas de Restel. Oh, Voilà, salaud. c'est ton désavantage, voilà. Ah, Et s'il fait 62, oh, je rigole. 57. Ah bon, ça va, c'est bon, c'est bon. La hache, poum, vient à nouveau se ricocher en fait dans ton bouclier de Gromril au moment où simplement voilà tu t'attendais à ce coup mais tu t'es dit non il y a quelque chose qui va vraiment pas qu'est-ce qui se passe pourquoi ils m'en veulent qu'est-ce qu'il se passe et au moment où voilà où t'as dévié à nouveau une nouvelle chose qu'on te lançait au moment où tu reprends ta position tu as Yalmar et Bjorn qui t'attaquent en même temps. Fais-moi un test de vitesse à 15, parce que là, bah, ils t'attaquent à 2, les mecs. Ça divise déjà tes réflexes par 2. Si Mm. tu me fais une réussite critique, tu pourras contrer les deux. Si tu me fais une réussite, tu pourras contrer un seul. Oh, bah. Déjà, je pense que si j'ai pas un échec critique, je suis content. Ça sera c'est une façon de voir les choses. 33. Malheureusement, c'est aucun des deux qui réussit. Tu vas donc prendre 2 coups à ce moment-là. Heureusement pour toi, Bjorn ne t'a pas chargé. Il n'a donc pas fait d'attaque successive. Alors déjà, le coup de Bjorn, qui fait un 43. Putain, il est fort ce Bjorn. Allez, fais-moi un test de... non, tu peux pas contrer, j'ai dit. Et oui, parce que t'as loupé ta vitesse. Donc tu vas perdre à nouveau... Oh mon dieu.
Allez, vas-y, encule-moi. Mon Dieu. Attends, je vais faire celui de Yalmar aussi. Bouge pas. Oh non. Oh, Oh t'as non, 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 Dupont, non. il fait 90. Yalmar, t'as Dupont, il loupe son coup. Et encore heureux parce que Bjorn vient de te taper à la gorge. Je lui ai mis moins 30 au tir enfin au coup pour te frapper. Il vient de réussir à te frapper et il vient de te couper le souffle au seul endroit où tu n'as pas d'armure et tu n'as pas de gorgerin. Il vient de te frapper un direct droit dans la gorge. Tu perds 6 PV. Je peux même pas essayer de contracter ma gorge pour. Ouais, bah, Mec. vas-y, essaie de contracter avec la gorge, qu'on n'importe qui, même un enfant te frappe au milieu de la gorge. Tu me diras si ça fonctionne. Je pense même que c'est encore plus dangereux. Écoute, j'ai demandé à ma nièce de 2 mois. Ça ira, hein. Ok, tu viens de te prendre un coup monumental dans la gorge, tu viens de reculer, ce qui a fait en fait rater son coup à Yalmar, justement, et encore heureux finalement, parce que tu t'aurais dit que finalement te prendre une hache en plus, désarmé ou pris de vitesse, ça t'aurait bloqué. Et c'est à ce moment-là que tu vas me faire un nouveau test de perception, s'il te plaît. Dans la panique un petit peu, parce que voilà, tu viens de prendre un très 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 mauvais coup là. Tu sens que un coup encore puissant dans la tronche là, et ton énergie te quitterait. Tu vas me faire un Oh test putain. de perception, donc tu es à 60. Et au lieu de te mettre un malus, je te mets un bonus de 10. Oh, ça pue ça. Allez. 70, c'est honnête. Pour un nain, 62. perception. Eh ben heureusement que j'ai mis le bonus. Ouais, ouais. Tu prends le coup. Tu prends le coup d'une manière extrêmement surpris. Tu vois la hache de Yalmar passer à 1/100 de centimètre de ton visage, déjà très très abîmé par les coups puissants de Bjorn. Et au moment où le souffle te manque, tu vois que la statue de Grimnir au fond de la salle commence à briller elle aussi. Tu fais un pas, 2 pas en arrière. Oh, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous me voulez? Et là, d'un coup, Yalmar, Bjorn se retourne et tu vois que ton frère aussi et sont face à la statue qui brille de plus en plus. Qu'est-ce que tu fais? Donc là, Yalmar et Bjorn sont dos à moi. Oui. Ah oui, oui, oui. Alors, je vais pas les frapper parce que bon, c'est pas eux, mais j'ai pas envie de frapper un nain dans le dos. Surtout que il y a encore un peu de culpabilité. Ça. Surtout que tu vois clairement que Yalmar, la trace opalescente qu'il a dans le dos, c'est une énorme vouge géante ou une hallebarde géante qui l'a transpercé de part en part dans le dos. Pour un brise-fer. Et du coup, je vais regarder sans bouger, je vais regarder la statue de Grimnir. Je vais rester aux aguets prêt à me défendre, mais sinon je regarde seulement la statue de Grimnir dans la tente. Mhm. C'est-à-dire, je comprends pas ce que tu veux dire. Tu ne bouges pas. Tu restes comme tu es en fait. En fait, je reste sur la défensive, au cas où il chercherait Ouais. à revenir m'attaquer. Mais sinon, je ne bouge pas parce que là, d'un coup, dans ma tête, je me dis peut-être est-ce une épreuve de mon dieu, de notre dieu ancestral. Et du coup, là, je dois attendre le jugement. Ok, donc tu préfères voilà être comme tu l'as toujours été, en attente, être prêt à même Mm. prendre un coup au pire pour pouvoir prouver ta résistance. Et Mm. tout d'un coup, fais-moi un test de résistance, mais s'il te plaît, à 40. Résistance. Tu as un esprit qui est très fatigué, tu as pris encore plein de 10 dégâts dans la tronche, ton esprit faiblit. C'est pour ça que je te baisse ta résistance. Normal. 20. Tu réussis ta résistance mentale, une espèce d'onde de puissance, et en fait, ayant pour épicentre la statue, impulse dans toute la pièce, projetant d'une manière très étrange l'esprit d'Yalmar sur le poteau à ta droite, comme s'il était
écrasé alors que c'est un esprit, hein, on ne peut pas vraiment le toucher, et pourtant ils arrivaient à te cogner. Bjorn, à son tour, est propulsé et même atteint et attiré en direction du totem, du poteau au plus proche de la statue à gauche, et ton frère est à son tour projeté et même attiré par un des poteaux à droite, en face de la statue. Tu ne comprends pas ce qu'il se passe. Il n'y a que grâce à ton extraordinaire résistance mentale que tu ne comprends qu'une chose, c'est qu'une puissance bien au-delà de la leur et de la tienne vient de prendre le contrôle de leur esprit. Et c'est à ce moment-là que tu entends dans cette salle naine, devant cette statue de Grimnir détruite, une voix que tu sembles d'un coup reconnaître. Fais-moi un test d'intelligence s'il te plaît. 22. Tu réussis. Une voix qui n'est pas de ce monde-là, mais qui n'est pas non plus du tien. Une voix d'au-delà du voile. Ce voile qui maintient tout, qui empêche les forces du chaos d'envahir le monde. Tu entends une voix. Incapable. Incapable que vous êtes. Et une ombre immense prend forme à ce moment-là devant la statue de Grimnir. Une ombre qui domine de plusieurs mètres un humain normal. Une ombre qui n'est ni celle d'un nain, ni celle d'un homme, ni même celle d'un de ces immondes scavennes qui t'a abattu. Une forme purement démoniaque. Qu'est-ce que tu fais? Oula. Allez, qu'est-ce que tu fais? Allez, Baldur. Là, tu as littéralement, dans ce sacro-saint des endroits, pour toi, le blasphème. Alors, l'horreur démoniaque. juste pour récapituler. Là, t'as un truc démoniaque qui a dit 2 fois incapable. Oui, il est en train d'essayer de percer l'endroit, l'ombre de réalité éthérée où tu te trouves là. Il est en train d'ouvrir littéralement cet endroit à sa présence. Juste pour rappel, il est sorti de la statue de Grimnir, c'est ça? Non, il n'est pas sorti de la statue de Grimnir, il vient de popper devant. Écoute, on a notre dieu ancestral qui s'est sacrifié pour nous, pour retenir les hordes du chaos. Ça a rien à faire ici. C'est reparti pour se battre. Tu charges? Je charge, mais enfin, pas en mode offensif. Tu restes toujours en mode défensif. Ah non, mais alors, j'avance, mais toujours bouclier devant en mode vas-y, viens. Ok, donc si je veux mourir, ce sera au combat. Tu préfères donc prendre le premier coup parce que si tu ne charges pas, il va avoir le temps de sortir. Ouais, non, allez. Il y a des moments, faut sortir les couilles. Même si je pense que je risque de le regretter peut-être, mais c'est pas grave. Pour Grimnir, pour Karak-Kadrin, pour le roi tueur. À la charge. Allez, c'est parti. Fais-moi un test s'il te plaît. Alors, tu as bien réagi, tu as réussi ton test de mental tout à l'heure. Donc je te donne un petit bonus de 10 sur ta charge. Donc tu utilises soit ta force, soit ta CC, ça reviendra au même, c'est du 70. Écoute, les gens de Karak-Kadrin sont connus pour être des gens amicaux et très intellectuels. La force. Allez, c'est parti, un test de force à 70 pour lui faire une charge tonitruante du fond des abysses. David? Oui. C'est comment que tu dis déjà une mise sur orbite sur Morse-Club, c'est ça? Bah ça dépend, oui, parce que qu'est-ce que t'as fait? Ça s'appelle 1? Ah non, t'as fait un 1. T'as fait un 1. Bon, bah c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Tu fonces ta rage, littérale, là, le blasphème, démoniaque qui se passe devant toi en
le temps ralentit, hein, comme j'aime le faire en Michael Bay. Il y a le, tu sais, il y a le slow motion à la Wonder Woman, tu vois, c'est... Un jour, Là, t'es littéralement le gros. T'es Jason Momoa dans Aquaman, là. mais T'sais, le temps ralenti et tout. Les petites piécettes d'or, tu vois, qui glissent sous tes bottes ferrées. Ta hache que tu prends avec ton bouclier devant ton. Hérésie. Un truc là, tu te prendrais presque pour Abusen, tu vois, ou pour Edgar, tu vois. ouais, pour Edgar, le prêtre guerrier, limite la hache dans les deux mains. Oh, mort à la rue. Tu fonces dans sa direction de cet être démoniaque qui perce le sacré saint endroit, le hall de Grimnir. Le hall, c'est un endroit qui est plus que mythique dans ta culture, surtout à Karak Kadrin. Et On au déconne moment pas. où tu fonces sur cet être qui est en train de percer la réalité, qui, tu le vois dans ta course, contrôle les 3 esprits qui t'ont attaqué en fait. Il les contrôlait d'une espèce de magie démoniaque néfaste, peut-être même en lien avec les Skaven. Tu vois très bien que c'est plutôt une espèce de démon qui corrompt, qui manipule. Étrangement, c'est pas un démon Skaven, c'est pas un verminarque ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui te choque dans ta course. Tu n'es que empli de seconde en seconde, chaque pas après l'autre. T'as bien 5-6 pas à faire avant d'arriver à lui. Tu vois que ta rage, ton énergie, tout te revient, toute ta colère. Et tu vois même dans la dernière centième de seconde, avant que tu frappes avec ce superbe 1, s'il te plaît, que la statue derrière toi, au lieu de faire une impulsion, comme tu as cru d'où ça venait à l'instant avant, qui fait non pas une impulsion, mais une espèce d'aura qui d'un coup t'entoure toi et entoure ta hache, un feu plus que vivace prend possession du fer de ta hache et tu frappes de toutes tes forces en te projetant en avant en direction de la gorge de cet ennemi qui va faire un test de résistance parce que même si t'as fait un 1, c'est un démon. Ouais, mais Ça restera un démon. Sauvegarde invulnérable, ma couille, désolé. oh non, ah pas ça. Bien sûr que si. Et Ah, t'as pas le droit là par contre. bien sûr que si, il a un test à 50 de base en invulnérable, mais vu que t'as fait un 1, c'est comme le prophète gris qui a pris une bastos en plein dans la gueule dans la caverne. Je fais un test à 25. Et je fais 19. Non. Ah putain. putain. Ta hache frappe cette créature qui elle-même est d'une aura plus magique encore que ton aura éthérée, et ta hache, dans une horreur absolue, se brise. La flamme disparaît, ton manche est brisé, le fer vient de disparaître. Tu lui as porté un coup, il vient d'encaisser en fait toute l'énergie de ta hache que tu viens de briser. C'est pas lui qui l'a contré, qui l'a brisé, c'est toi qui viens de la briser sur lui. Vraiment, la force de ton énergie, la force de ta volonté, de ta colère, elle s'est matérialisée par la puissance, tu t'en doutes bien, de Grimnir devant toi, mais elle vient de se briser sur la résistance de cette créature infâme. Tu es devant lui, il vient de percer la réalité, il te domine complètement devant toi. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Je t'écoute. Alors, à dire... Tu peux soit dire qu'une chose, soit le laisser faire qu'une seule chose. Vraiment, il y a alors, donc, soit je parle, soit je fais une action, c'est ça? Ben, l'action sera passive de toute façon, quoi que tu fasses, parce que là t'étais en pleine charge, même si t'as fait un 1 parfait, hein, t'es en position, je t'ai remis, allez, vu que t'as fait un 1, je te remets en position défensive à ce moment-là. Ça c'est sympathique. Voilà, parce que t'as quand même fait un 1, même si t'as apporté un coup superbe et tout, moi j'ai réussi, mon invulnérable, hein, ça restera comme ça. Mais écoute, pour une fois que j'en réussis une, bordel de merde. Non, franchement, j'avoue que là, fallait bien, parce que sinon, le deuxième, là, ça aurait été... Du coup, je vais le regarder et je vais le regarder comme ça dans les yeux. Il a beau me regarder de haut, je regarde comme si on était égal à égal. Un âme meurt mais ne se rend pas. Et
Je... C'est vraiment là derrière le bouclier. Je vais le réceptionner, mais s'il me loupe, ce sera le bouclier dans la gueule. Au moment où tu dis ça, tu prends ta position de défense, un nain meurt mais ne se rend pas. Tu as tout d'un coup une nouvelle énergie. Une nouvelle énergie qui t'atteint. Mais non pas une énergie qui t'emplit toi, mais une énergie 2 puis 3 qui passe à côté de toi. Et tu vois Bjorn, tu vois Hjalmar qui a réussi à faire une course effrénée, même à te doubler, et tu vois ton frère, leurs esprits, à nouveau à tes côtés, sauter sur ce démon. Oh, Kazouk! Exactement, dans un cri de guerre de Karak Kadrin, tu les vois alors que là, le visage, le faciès du démon qui a tout donné dans le contre de l'énergie de Grimnir. Il a contré l'énergie bénite d'un dieu. Ouais. Il Et vient, franchement, par contre, dans cette action, de perdre le contrôle des esprits de tes compagnons. et là, la rancune va être tenace. Et là, son faciès change tout à fait de son espèce d'orgueil démesuré. Il commence à être tout d'abord surpris en voyant ses anciennes marionnettes le pousser dans la fente, dans la faille qu'il vient de faire dans la réalité. Tu as Hjalmar lui balancer plein de coups de hache, de bouclier. Tu le vois même planter sa hache dans son torse et dégoupiller une deuxième grenade à cendrer et commencer à vouloir lui mettre dans la tronche. Tu as Bjorn qui vient littéralement de s'accrocher à son bras et t'entends même commencer à plier son bras à l'envers de toute sa puissance. Et t'as ton frère qui prend sa hache à deux mains, qui te regarde dans un centième de seconde, dans un centième de quelques vraiment de secondes, hein, tu ne fais que croiser son regard et tu vois juste dans son regard un sourire, les yeux doux de ton frère qui a toujours veillé sur toi, qui a toujours combattu à tes côtés, comme Hjalmar, comme Bjorn, mais lui depuis bien plus longtemps qu'eux. Et tu le vois simplement, tu comprends, d'un seul regard il te fait on n'a aucune chance mais on s'en charge. Et tu les vois et tu le vois frapper à son tour de toutes ses forces cette espèce de démon qui n'est pas un démon majeur, c'est bien pire que ça même. Fais-moi un test d'intelligence parce que là tu as la seconde qui te permet d'observer ton ennemi. Cet ennemi-là qui a osé profaner cet endroit, qui a osé profaner même tes compagnons, leur esprit. Donc, test à 60 Vanilla. Je te mets un malus parce que tu l'as pas reconnu tout à l'heure, donc enfin t'as pas réussi à reconnaître véritablement, donc un malus de 10, 50. Donc, ok, 50-50. Ah, 11. Ouais, bah dis donc, t'es en forme ce soir. Tu vois le, J'ai beaucoup de chance, j'avoue. J'ai un tu problème. reconnais en fait que ce n'est pas vraiment une créature entièrement démoniaque comme un esprit de porte-peste ou un sanguinaire qui serait simplement un démon mineur. Tu reconnais pas non plus un des quatre formes de démon majeur. Par contre, tu reconnais qu'il a un faciès légèrement humain. C'est un faciès humain cornu. Certainement un homme qui est devenu au-delà d'un démon. Tu as devant toi, avant que tous tes compagnons, que la grenade à cendrer se plante dans sa bouche, balancée, poussée même par, encore tenue dans la main par Hjalmar, que Bjorn lui brise le bras gauche et que la hache de ton frère vient elle-même, elle aussi, se briser sur l'épaule gauche de cette créature. Tu les vois, ils frappent de tout ce qu'ils peuvent, mais ils ne dominent pas la créature. Tu le vois même pas souffrir de son bras cassé. Tu le vois même pas s'inquiéter, juste écarquiller les yeux en voyant Hjalmar le prendre par une grenade, lui mettre une grenade dans la gueule.
Tu vois que la hache de ton frère s'est brisée, il a frappé, il te regarde à nouveau, et là tu vois le bras gauche propulsé de ce démon et rentrer à l'intérieur de la forme éthérée de ton frère. Et dans un espèce de regard qui l'a plongé vers toi, même pas vers Yalmar, il vient de plonger son regard dans le tien, il vient de plonger son bras démoniaque à l'intérieur de l'énergie de ton frère et vient de le faire imploser. Et non pas dans une libération de puissance, mais vraiment dans une destruction de puissance. Et dans cette espèce, tu vois ses yeux un petit peu s'étendre comme s'il souriait alors qu'il a la grenade à cendrer dans la gueule. Et dans ta tête, tu l'entends simplement te dire tout de suite: je te retrouverai. Et tout d'un coup, dans une espèce d'aspiration de puissance énorme, tu les vois tous disparaître devant tes yeux. Et fais-moi l'ultime test de résistance de ce soir, Baldur. Tu as un test. Alors t'en as loupé beaucoup, t'as fait des bonnes attaques, mais t'as aussi loupé quand même beaucoup. T'es à moins 11 de PV. C'est très simple. Tu vas me lancer un D6. Parce que l'énergie là qu'il vient d'utiliser le démon, il vient tout simplement d'aspirer la réalité. Il vient d'être repoussé par tes compagnons. Il a emporté l'énergie de ton frère avec toi, littéralement. Il vient en fait d'aspirer un morceau de cette réalité avec lui. Tu vas me lancer un D6. Si tu fais un 5 ou un 6, tu relanceras une seule fois. D'accord? Et ça va en fait te montrer le nombre de PV qu'il vient d'aspirer, l'énergie en fait d'éthéré qu'il vient d'aspirer autour de lui. D'accord? Comment? Tu lances un D6. Ouais. Si tu fais 1, ça t'enlève un PV. Si tu fais 2, ça t'enlève 2 PV. Si tu fais 3, ça t'enlève 3 PV. Si tu fais 4, ça t'enlèvera 4 PV. Si tu fais 5 et 6, tu relanceras. De PV. C'est pas passé loin. Tu lâches tes armes au moment où tu as vu ton frère imploser, au moment où tu as vu cette faille se refermer devant toi. Tu viens de tomber en avant en fait par l'impulsion, en fait, par l'aspiration finale en fait d'énergie qu'il a fait, l'espèce de piège ultime qu'il a fait en essayant tout simplement, en se faisant embarquer par tes compagnons. Il a en fait aspiré entièrement l'énergie l'énergie éthérée de ton frère, et dans son désagrément en fait il a été repoussé de ce plan là, à l'endroit où tu es. La faille est en train tout juste comme dans le vide en fait, devant toi, dans l'opalescence devant toi, elle vient de se refermer en aspirant un peu de ton énergie. On ne bannit jamais les démons sans subir en conséquence derrière, hein. Et tu te retrouves donc devant tu as lâché tes armes, tu es à genoux, tu es dans ce trésor qui vient d'être souillé une nouvelle fois. Tu as vraiment l'impression que là tu viens de voir un souillage d'un des lieux les plus beaux finalement que tu avais jamais vu. Tu comprends maintenant pourquoi cette statue devant toi elle est brisée, pourquoi la salle a semblé avoir été portée de destruction. Peut-être même aussi pourquoi il manque de l'or par terre. Tu te retrouves devant la statue de Grimnir et tu n'as qu'une seule image en tête, c'est que cette créature là, cette forme d'énergie, elle maîtrisait la même. T'as réussi dans tes intelligences, fais-en moi un nouveau s'il te plaît, sans malus ce coup là. 60. Oh putain, le 3. Mais c'est quoi ces G2D? Ouais, bah c'était bien le moment. C'était bien le moment. Non, j'ai rien dit. C'est un 30. J'étais encore en D6. Ah bah oui, c'est facile de jouer en D6. Non, attends, c'est bon. À 60, refais-le. Non, on peut pas toujours avoir de la chance, 79. Non, alors, tout simplement, c'est une magie qui change la réalité. C'est tout ce que je peux te dire. C'est une magie, tu connais
les différentes manières de faire de la magie. Il y a celle qui remet de la vie dans les morts, il y a celle qui contrôle les morts, il y a celle qui contrôle la lumière, et d'autres qui permettent de changer la réalité. Tu ne t'y connais pas assez malheureusement, il faudra que tu poses ces Ouh. questions à quelqu'un si jamais tu arrives à croiser quelqu'un, si jamais tu arrives à sortir de là. La seule chose que tu te dis c'est que cette espèce de foutue saloperie créature, c'est un prince démon que tu viens de croiser, qui vient de percer ce plan, et cette magie qu'il vient d'utiliser, cette énergie qu'il vient d'utiliser pour percer la réalité, tu l'as déjà vue avant de mourir. Tu es à cet endroit, tu as tes armes à terre, tu es à nouveau seul dans cette pièce qui a récupéré en quelques secondes là un espèce d'éclat de bienveillance, et tu te trouves devant la statue de Grimnir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Alors, c'est simple. Je vais. Tout le monde, je préfère le bouclier, mais tout le monde sait que pour Grimnir, c'est la hache. Je vais prendre ma hache à une main. Ta hache est Euh, brisée. euh, je prends ce qui reste de ma hache, d'accord. Je prends ce qui reste de ma hache. Je vais vers la statue de Grimnir. Pour l'honneur, pour mes compagnons et pour mes dieux ancestraux, je le retrouverai. Et la rancune sera accomplie. Je vais faire un test. Je vais faire le test ultime de la soirée pour moi. Quand tu as dit ça, quand tu as tendu le manche de ton arme en direction de la statue comme pour porter serment, c'est un serment, Baldur, un Ah oui, c'est un serment serment. pour un nain de Karak-Kadrin. C'est sacré. La statue devant toi s'illumine d'une couleur or mélangée à une couleur de pierre obsidienne magnifique. Et tout devient lumière autour de toi.